Bonjour, bonjour, bonjour la famille Chalabou. Alors là, les vacances, d'ailleurs, parlons de vacances. Hein. Je vais de suite. Je fais ça comment? Ah, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Bonjour, bonjour à tous. C'est quoi cette tête aujourd'hui? On dirait ma fille. Le front, non, on dirait surtout ma mère. Le front de ma mère. Alors. Bonjour, bonjour. Je suis là. Je suis réveillée. L'Instagram activity. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Tu ne partages pas. Donc, je suis votre mout ici. Vous venez même jusqu'à avec vos pages là pour faire la pub ici. Même partager, vous ne partagez pas. Vous voulez alors faire la pub. Comment les gars? Et les caméras. Bonjour Laurent. Vous me dépassez. Je pense que je suis même déjà au-delà. Ah, je suis forte. C'est la résistance bas. Bonjour mon état de luxe. Tu pousses et tu mets la. Tu pousses et tu mets la cale. Et tenir, sans tenir. Bonjour Jacobine. Bonjour ma Jérôme. Sans tenir. Mais ma Founing vous a dit que la vie c'est le bastonnade. Mais il faut souvent apprendre des anciens. Moi je vois seulement les gens s'embrouiller là. Ici c'est la résistance. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes dans la résistance. On ne sait pas c'est des bonnes phases. Tenir sans tenir. Oh. Aussi vrai que je suis vivante. Hein? Aussi vrai que je suis vivante. Vous restez là. Hein? Ne tenez pas bon, dis donc. Quelle oreille, j'en sais frichement rien. Pardon. M'adresse à ma fille. Je n'en sais rien, tu restes en bas. Hein? Une maison, c'est une maison, quoi. Tu n'es pas assigné à résidence dans ta chambre. Je n'en sais rien. On doit réparer la chasse d'eau. Tu dois rester en bas. Elle fait comme si en bas, c'était chez le voisin. Si le technicien là passe, oh, et il n'entre pas dans l'appartement là, tu vas me sentir parce que tu as fait tes besoins chez le voisin. Abîme tes fois. Bonjour José. Abîme tes. Moi, il m'aime beaucoup de calme. Bonjour ma vie. Bonjour Roger. Ah, il y en a qui... Vous avez dit que la lutte, personne n'est dans la lutte en zone francophone. Hein. Nous ne sommes pas dans la lutte, mon petit. Je vous ai souvent dit ça. Nous ne sommes pas dans la lutte. Les bruitiers là, vous les entendez encore. Voilà Pomba. On vous a dit qu'il n'y a plus de combat ici. Hein. Vous qui attendez souvent que Pomba vienne ici. Maintenant qu'il est back là, moi, je relève les copies. Je ramasse les copies en passant. Hein. La lutte, il n'y a plus de lutte ici. Vous ne pouvez pas inventer l'eau chaude. La lutte, c'est au 237. Ici, c'est un rappel à l'ordre. Et vous ne pouvez pas baser tout un combat sur un rappel à l'ordre. Dis à Bia que comme rentre chez toi vite. Les Camerounais pensaient que c'était une histoire de 6 mois. Hein? Et beaucoup, certains en ont chassé d'autres. Oui. Certains en ont chassé d'autres. Voilà. Moi, de toute façon, j'avais dit que Pomba est là. Vous n'allez rien faire. C'est quand il sera parti que vous allez dire que vous marchez. Oui. Tu restes en bas. Reste en bas. Nous avons attendu une semaine pour qu'on répare cette chasse d'eau. Les enfants d'aujourd'hui, hein. Tu n'entends pas. Si l'enfant rate le rendez-vous, si je crois qu'elle va aller chez sa grand-mère passer quelques jours là-bas. Faut pas charrier quoi. Bonjour Yann. Oui, comme je disais, moi je dis, hein, on ne vient plus dire ici maintenant, il dit seulement un petit comité, que c'est là.
Ils vont attendre que Biya parte pour dire qu'ils vont marcher. Il n'y a pas de lutte ici. Hein. Vous l'avez dit. La personne qui n'est pas contente, faut quoi encore les cordes? Bonjour Chamberlain. Faut quoi les cordes? Il faut acheter le bon sens. Les concernés sont 237. Les concernés de la vie là, la vie de chiottes là, sont 237. Ah, ce n'est pas parce que tu es en bas que tu n'entends pas forcément la sonnette. Waouh! Fais comme tu veux. Mais je crois qu'il y aura un galvin dans la maison là aujourd'hui. Si la chasse là, je rentre, elle n'est pas réparée. Hein? Il y a des personnes qui ne sont pas dotées de bon sens. Quand un filon est épuisé, on abandonne la mine. Et d'ailleurs, quand on voit déjà qu'on atteint le bout du filon, on en cherche un autre. Et quand il n'y a plus rien, on ne dépense pas son énergie là, on trouve un autre filon. Pour ceux qui passent leur temps à dire que on maîtrise là, vous maîtrisez jusqu'au... Voilà ça, hein, toutes vos démarches sont à l'eau. Hein. Oh, moi je suis assise là dans ma république du bavardage. La tortue accroche le sac au niveau de sa taille. Si tu es assise là, je me suis engagé dans ce dans quoi je peux tenir. Des bruitiers là. Bien et bac, hein? Bien et bel et bien bac. Un mois en Occident, tranquillement, tranquille, pendant que les Camerounais, eux, tombent comme des mouches. Tranquillement, tranquille. Ces Camerounais-là se sentent concernés? Non. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Tu ne peux pas porter ton string, ça me fend l'arrêt. Vous voyez, là, je viens d'être grossière. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Oh, je ne peux pas porter mon string, il te fend l'arrêt. Voilà le bilan. Moi, je parle plus d'une façon anticipée. J'attends que tout le monde se vautre. Et puis, je viens ici. Tatac. Tout le bruit là. Tous les bruitiers là sont non. Alternant ce canapé. L'audience, c'est... Ah, moi, mon rythme là. Moi, vous avez dit que j'atteins le rythme de croisière depuis. Je dois juste rajouter quelque chose à ma démarche. Moi, j'atteins ça depuis. Vous voyez le nombre de connectés ici. Hein? Il y a la magie sur cette page. Il n'y a pas de magie depuis le commencement. Quand c'est un sujet de Japa, vous les venez ici, vous voyez ici, bing, sinon ils sont tous à la fenêtre. Ils suivent tous ces... Mais ils ne viennent pas ici pour l'audience, pour me donner l'audience. Non, mais tous ces gens du Japa là, moi, je Wanda souvent, je marche dans la rue, l'on me dit qu'on me connaît, dit, vous me connaissez. Je vais gifler quelqu'un un jour, en vrai. Vous allez me trouver dans mes mauvais états un jour. Vous qui faites là comme si c'était mon affaire à moi. Et on te regarde, on te soutient. J'ai assez de soutien. Et puis le bonnet que j'ai là. Ma forme de poitrine là, elle n'est pas courante. Pour trouver les soutifs. Donc quand vous me donnez votre part de soutifs là, vous pensez que ça va m'aller. Hein? Voilà donc la réalité. Nous n'avons que le pays que nous méritons. Nous ne méritons pas autre chose. Et moi, je ne vais pas me donner pour vous. Vous mentez. Mes 2 rejetons sont ici. Et j'ai assez de maux de tête. Il y a une là, je ne sais pas où elle est. La deuxième, je ne sais pas où elle est. Et vous me voyez paniquer. Même si elle est d'ailleurs là, on va finir par trouver la propriétaire, qui est moi, non? Sa grand-mère, il y a un cimetière pour eux là-bas, mon an. Hein. Oui. Les richesses sont enterrées là-bas. On va aller la poser sur son grand-père là-bas. Ou lui créer sa part de trou. Vous êtes assis là. Vous attendez... Ou la magie. Ou vous attendez aussi les revenants dans votre démarche. Parce que la nouvelle... Voilà un peu hier. Hier, j'ai vu ça et sourire. Et c'est ça qu'on vous passe au journal. Hein. Et c'est ça qui devient viral. Pas le fait qu'il y a eu tout un immeuble avec au plus bas mot 33 morts. Tout un immeuble. Un pays mal construit. Je redis ici à ceux qui ont les démangeaisons de la construction d'immeubles. Là, ne vous grattez pas. Ne construisez pas. Le pays là doit être étudié pour qu'on... Vous savez qu'il y a le banditisme. Vous ne construisez plus. Vous bouffez le ciment. L'argent du ciment là, désormais, doit finir dans votre estomac. Donc, au lieu de mettre, je ne sais pas, un sac de ciment ou 3 brouettes de sable, vous mettez
un tiers de sac de ciment pour 6 brouettes de sable. Comment vous voulez que vos maisons tiennent? Avec l'hygrométrie au 237, avec les inondations, de mauvaises sondations. Vous êtes tous des suicidaires. Moi, je ne peux pas vivre dans un immeuble 237 si je n'ai pas vu construire ça. Hein? Le genre d'immeuble qu'on a construit pendant 5 ans là, qu'on voit qu'on laisse sécher. Hein? On construit même pendant 10 ans, qu'on a construit d'abord le bas, ça durcit, bien on pose le haut après. Hein? Vos histoires que vous construisez en 6 mois là, moi je dors là-dedans que je suis suicidaire. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui est au-dessus de moi là. Je me noie dans ça. Voilà vos bêtises là qui s'écroulent. Les malfaçons, vous ne pouvez pas savoir. Vous aimez entendre que vous construisez, vous êtes propriétaire d'immeubles. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans votre pays là? Même Etoudi n'a même plus de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans votre pays là? Hein? Vous allez tous lire l'heure. Tu te réveilles le matin. Vous avez ce genre de divers. Les voilà. Et c'est là où les Camerounais sont versés. Wow. Voilà. Voilà votre vie. D'une scène insolite. Nous sommes à Gousso, lieu-dit des Saintes-Chapelles, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Dans cette cour familiale, une foule nombreuse venue voir de près le seul homme ressuscité d'entre les morts. Écoutez, hein? C'est lui, Ndomo Lucas, 69 ans. D'après les membres de sa famille, il serait décédé depuis le 16 avril à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le 16 avril, il est mort entre nos mains dans les environs de 4 h du matin, 3 h, 4 h du matin. Pour sortir un corps de l'hôpital, le médecin doit sortir les papiers. Les papiers, les voici. L'attestation de déclaration de décès signée du commissaire de police du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé et l'acte dressé par la mairie de Yaoundé 5e. La banderole annonçant le programme des obsèques affiche encore fière allure ici en Gousso. La levée de corps aurait eu lieu le 26 mai à l'hôpital général de Yaoundé et l'inhumation dans cette tombe le lendemain, après une veillée très animée. On a fait les samis, on a dansé, fatigué. Le cercueil est bien ouvert, on a dansé les samis. Alors que la famille se préparait encore pour les funérailles, Lucas serait ressuscité par miracle ce 22 juillet, près de 2 mois après son enterrement. Selon ses proches, il est sorti de la tombe de 17 h qu'il a débarqué en famille, sur ses 2 pieds. Moi, je me lave, j'entends seulement la femme d'Ndomo, j'ai dit que c'est quoi? Ndomo est là-bas, j'ai dit, qui est Ndomo? Ndomo que j'ai enterré. Je t'ai dit qu'il a mis seulement la bise. Quand je suis venu, il me dit que ma tu sors d'où? Je dis que toi, tu sors d'où? Il me dit que je suis au centre de Diamant. Il m'a connu, il me dit qu'achète-moi le pain avec le beurre. On a acheté 3 pains à 2 jours. Il a déjà fini de boire. Pour la veuve, c'est un miracle. Il n'y a pas eu confusion de corps. C'est moi-même qui ai acheté l'habillement et le cercueil. J'étais à la mort avant. Dans la tombe, il y a quelqu'un. On a amené ça à la maison. D'après les témoignages de la famille, le prétendu mort-vivant serait mentalement instable et interné au village de la mort du centre Jamo avant son décès. Son raisonnement semble d'ailleurs confirmer cette thèse. Même moi, j'ai vu ça plus tard. Si c'est la question, quand on faisait ça, je suis Bonjour, mademoiselle La Georgette. pathologie est héréditaire dans cette famille, apprend-on. Nous sommes tous fous. Mais c'est pas, vous riez, mais c'est, vous riez, mais c'est pas faux. Hein. De nous soigner, j'ai adressé une lettre. La schizophrénie, il rigole. Hein. C'est l'étonnement qui règne au sein de la famille. Les fous ne sont pas toujours fous. Un sentiment de joie. La veuve, ou plutôt l'ex-veuve, se dit prête à reprendre une vie normale avec le revenant présumé. Ah bon? Avant qu'il me dise que je l'ai embrassé, il m'a aussi embrassé. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi, c'est le nez de ma famille, je suis le dernier. Donc, même s'il est revenu, même si c'est fantôme là où il est là, c'est ma personne. Cependant, l'on se demande encore si Ndomo Lucas est-il réellement mort. Si oui, pourquoi aucune image des obsèques, de la veillée, du cercueil et de l'inhumation n'apparaît, malgré notre insistance? Des questions à Et plusieurs... quelqu'un allait creuser pour voir s'il y avait quelqu'un là-bas. Vous êtes allé regarder la tombe. Hein? Il ne faut pas de films chinois que vous tournez dans ce pays-là. Voilà un pays, hein. C'est Canal 2, je crois. Hein. Je ne sais pas quelle chaîne c'est. Bon, bref. C'est la télé. Hein. C'est un reportage. Hein.
Donc, ils déposent ça là comme ça, ils partent. Et c'est la nouvelle affaire au 237, hormis l'Ndjangi que je vous ai cité, que j'ai écrit sur la porte là-bas. Voilà, un pays. Bonjour, Mamino. Voilà les enfants d'un pays. Ces jours-ci, j'ai l'impression que les Camerounais, ou ils veulent tous mourir, ou ils veulent tous partir guetter là-bas de l'autre côté si c'est meilleur qu'ici, et prendre une décision, je ne sais pas. Soit on ne meurt pas de sa bonne mort, soit on meurt et on ressuscite. Vraiment, n'attendez plus Jésus. Il est revenu à travers votre frère là. Il est revenu d'entre les morts. Il est revenu parmi les vivants. C'est lui qui est incarné là-dedans. C'est lui qui est incarné là. N'attendez plus notre Jésus. Voilà notre frère qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu nous sauver. Voilà tout un pays. Biya a passé un bon mois ici. Je ne sais même plus, moi, je n'ai pas celui-là. Vous parlez, regardez. Dieu, vos constructions. Dépenda. Et elle-même dit le marécage, donc elle est consciente. Dépendant, hein. Dépendant. Hein? Voilà notre pays. Pendant ce temps, virgule, Laura Kameni nous dit que il y a les loges. Les loges qui créent Jassi là, elle ne voit pas. Elle voit seulement les loges qui embarquent un à la fois. Les loges qui embarquent en gros là, tu ne vois pas, 33 personnes sont enterrées quelque part, du moins. On a récupéré 33 personnes, c'est pas dit qu'il y en que ce soit fini. 33, comme toi tu aimes vous aimez le chiffre 33 là. Hein? Je vous dis souvent que j'en connais, du moins, j'avais entendu ça il y a bien longtemps. Quand tu dis que tu as 33 ans, tu fais tes 33 ans, on te dit l'âge de la bêtise. D'ailleurs, Jésus en est mort. Bon, là, ça, je crois que les chrétiens viennent de sortir de mon direct là. Voilà un pays. Et le femme là, vous c'est juste la mauvaise construction. Vous avez vu où était posé c'est l'immeuble, c'est quoi là? Vous avez vu ça? Aucune fondation. La fondation dans le vide. Où il y avait la fondation, quelqu'un est venu faire le trou. À côté. Faisant de la fondation un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin. Non, un rez-de-jardin. Ou un sous-sol moins 1. Faut m'expliquer. Hein, parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Plus le temps avance, plus nous abrutissons plus. Nous parlons de zombification. Là, nous sommes même plus des zombies, c'est bon. Le compteur s'est arrêté. La petite lumière là qui nous maintenait encore debout est en train de s'éteindre. Voilà votre pays. Et il y en a qui habitent là-dedans. C'est-à-dire que tu regardes l'immeuble comme ça, tu dis, papa, tu tombes quand? Et il y en a qui se battent pour vivre là-dedans. Ou par désespoir, ou quoi, ou je ne sais pas. Donc tu payes ta future mort pour ta future mort. À votre pays. Pendant ce temps, je vous vois prendre en charge un maigrichon là, Tikendengue. Hein? Je vous vois le prendre en charge là. Je demande, hein, pourquoi est-ce que vous ne vous mêlez pas, vous ne mettez pas avant toute chose votre propre vie, vos propres démarches? Le Congo, ça c'est bien, le Japap c'est bien, hein? Mais les gars, le genre de Japap que je vois là, ou le Congo, ça, je ne sais même pas, on qualifie ça de quoi? J'ai même découvert une Titi 237.
Les gars, donc votre vie, toute votre vie désormais, c'est la démarche individuelle de l'autre. Vous avez dit que, et ton président il a fait qu'à foutre. Et toi, en tant qu'individu, je ne j'aime alors même pas une seconde. Je ne j'aime même pas une seconde. Oh, l'ingratitude est montée. Il y a plus ingrat qu'un Camerounais. Vous voyez qui parlait là de gros ingrats. Je ne suis pas obligé d'aller à un deuil, croyez-moi. Votre président de la République lui-même, il va à combien de deuils? Celui que vous appelez votre père là. Si le père ne vous a jamais montré le chemin qui mène au deuil, vous allez y aller comment? Moi, j'ai découvert récemment là, les deuils. Et j'ai des cousins qui ne sont jamais allés à aucun deuil. Ceux qui arrivent derrière moi, je vous dis à aucun. Ça veut dire que leurs propres tantes d'aïe, leurs oncles d'aïe, ils ne viennent pas. La tante qui s'est occupée d'eux, ils ne viennent pas. Et dans ma famille, ce n'est pas, ça ne, chacun, comme il fait son lit, se couche. Chacun, comme il fait son lit, je vous dis que mes cousines, je n'ai pas dit que non. Je n'ai pas dit que ceci. Les enfants de mes oncles, nos propres deuils dans notre propre famille. Et nous-mêmes, pendant longtemps, mon premier deuil dans ma famille, c'est mon beau-père. Je vous dis que mon premier deuil dans ma famille, que je vois coucher comme ça. Ma tante, je lui avais déjà dit au revoir. Mon premier deuil, c'est mon beau-père. J'y suis allée parce que je me suis dit, si je ne vois pas cet homme-ci être enterré, je ne vais pas pouvoir vivre celui de ma mère. Mieux, je me vaccine ici. Il est mort à 59 ans, donc j'ai dit qu'ici, là, je me vaccine. J'avais même perdu un billet d'avion. C'est moi qui avais ses vêtements. J'ai loupé l'avion. Je n'avais jamais été aussi déconnecté que ça. Elle dit que ma mère va faire comment? J'avais les vêtements du défunt ici. J'ai dû trouver un billet en 4 heures. Avec l'argent que tu n'as même pas. En plein deuil. On n'est pas obligé d'aller à un deuil. C'est quelque chose de personnel. Vous avez fait de deuil où le Mathieu Vio montrait que vous avez fait de grands deuils quand ces personnes sont vivantes. Vous ne courez pas pour les sauver. Gabriel là aurait pu être sauvé si les Camerounais avaient été un peuple de personnes, d'êtres humains. Gabriel meurt faute de prise en charge. Ici là, on se serait battu pour le sauver. On se bat d'abord, quitte à échouer. On se bat. Hein? Vous avez lutté pour qu'il n'y ait plus de Gabriel? Non. Non. Beaucoup ont dit qu'il était dans les loges. Quand il faut le mettre au sol, quand il faut l'envoyer bouffer les pissenlits par la racine, vous allez vous verser là-bas parce que ça lui fait quoi? Ça lui fait quoi? Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, on enterre. Mais c'est Ting Dengue qui bouffe le Djangui. Oh, tu es ingrat, c'était ton mentor. Et alors? L'aide, ce n'est pas... L'aide, ce n'est pas une dette. Aussi libre que Cabrel était. De lui venir en aide, c'est de la même façon qu'il a la liberté d'être ingrat. C'est de la même façon. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, maintenant, quand vous arrivez à vos services là, on regarde ça du mauvais œil, on se dit que celui-là vient chercher sa part de dette ici. Vous ne rendez pas service, vous tournez le dos. Vous rendez service pour que les gens se sentent redevables. Vous créez la créance et le débit. Ne venez pas au mien. En vrai, ne venez pas au mien. Parce que dire que tu vas à un deuil parce que tu te sens redevable, ça ne vient pas du cœur. Ça veut dire que si la personne là ne t'avait pas aidé, tu avais connu cette personne, ne t'avait pas aidé, tu serais pas allé au deuil. L'ingratitude. Quoi l'ingratitude? Il y a plus ingrat que le Cameroun. Vis-à-vis de l'espace même qu'il a vu naître. Il y a plus ingrat que nous. Regardez l'espace que nous sacrifions. Regardez l'espace que nous sacrifions. Vous êtes votre propre problème. Vous êtes votre propre malheur.
Parce que beaucoup parmi vous, là, derrière, vous allez soutenir cette Kameni-là. Bonne journée. Nous sommes notre propre malheur. Vous allez devoir choisir où vous voulez, comme base de votre société, la sorcellerie et tout, le toin-toin, soit vous voulez vivre dans un pays avec les codes du 21e siècle. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous développez la science, soit vous développez votre sorcellerie, mais choisissez. Nous n'avons pas que ça à foutre. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. C'est Kameni qui a créé la psychose que vous voyez là. Si Tik Ndenge n'est pas allé au deuil, c'est parce que vous vivez dans une société dans laquelle quelqu'un meurt et ne peut pas mourir suite à un accident ou de mort naturelle, c'est qu'on a vendu. C'est votre société. Vous lui reprochez quoi? Vous reprochez que sa mère soit venue vous dire que moi, ok, j'ai beau bientôt avoir 50 ans, ma mère 70, je suis toujours son enfant. Elle se damnerait pour me sauver. Elle se damnerait pour me sauver. J'ai vu des femmes avec 1,55 m face à des enfants de 2 mètres leur dire, assieds-toi ici. Et de grands gaillards. C'est-à-dire la mère dit que mets-toi à mon niveau. Et tu vois l'enfant là qui se met au niveau de sa mère. Que ce n'est pas parce que tu as le double de ma taille que tu dois croire que ce n'est plus moi le parent. Assieds-toi ici. Ting des gars, quel âge? Même s'il avait même 50 ans. Même s'il avait 50 ans, c'est vous qui avez créé cette psychose-là. Vous savez, et c'est vous qui organisez ces psychoses-là. C'est vous qui donnez autant de pouvoir à vos familles. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de tes propres décisions. Dès qu'on dit que oh, tu es un sorcier, la famille te... si c'est même pas la famille qui commence à dire que tu es un sorcier, tu dis que viens, assieds-toi ici. Procès en sorcellerie. Bonjour ma Louise. Procès en sorcellerie. C'est votre société. Quand vous avez le retour de bâton, vous acharnez sur un individu, pourtant vous êtes responsable de ça. Pourtant vous êtes responsable de ça. S'il y a un truc qui m'a toujours exaspéré, c'est te retrouver avec ton problème face à ta famille, qui ne te gère pas en temps normal. Elle dit que tu as même des problèmes avec ton conjoint. Tu as une dot, les gens massacrent. Je vous dis que j'ai vu des tantes massacrer leur beau-frère à une dot. J'ai dit yes papa. Vous pouvez pousser quelqu'un au suicide. Mes propres tantes se moquaient de leur beau-frère, dit que oui, leur soeur méritait plus que ça. Une étoile comme ça. C'est seulement celui-là que tu as vu et tout. Mes propres tantes à une dot. Et devant même l'autre famille. Massacre, c'est-à-dire en rang serré, bien rangé. Massacre. Vous pensez que nous autres, dans nos familles, là, nous ne sommes pas supportés, pourquoi? Parce que moi, je ne me laisse pas embarquer dans ce genre de choses. Vous asseyez pour me... Vous êtes quoi dans ma vie, dis donc? Là où je suis en bain ici, ils connaissent même les noms de mes enfants. Si vous prenez la moitié... Si vous prenez 10 personnes dans ma famille, 8 ne connaissent pas le nom de mes enfants. Quand il dit 8, oh purée, 9 et demi ne connaissent pas les prénoms de mes enfants. Et le jour où vous entendez que je divorce ou je dois me marier, je me retrouve au centre, vous voulez gérer ma vie. Par quelle alchimie? Par quelle alchimie? La société qui veut se mêler de tout là. Vous voulez diriger les vies des gens. Fais pas ci, fais pas ça. Tik Ndenge, c'est sa vie. C'est sa vie. S'il a décidé d'écouter sa famille,
C'est la société que vous voulez. Vous êtes bantou. Vous voulez la chose de son contraire. Nos ancêtres, les bantous. Bantou attitude. La mère a parlé. La mère lui a dit, ne va pas. Moi, j'ai eu un grave accident avant de voyager. Vous savez ce que ma tante a dit, me portant comme ça. Mon cœur s'était arrêté. Qu'est-ce que je vais dire à Liliane? Liliane avait dit à sa fille de ne pas venir à ce mariage. Liliane ne voulait pas que sa fille vienne à ce mariage. Elle avait quoi? J'avais ses 40 kilos, elle en avait ses 45. Ma feu tante. Je sentais sa voix partir, petit. Elle m'avait soulevé comme ça. Elle dit que ouais, ma fille, qu'est-ce que je vais dire à ma soeur? Elle qui ne voulait pas que tu viennes à ce mariage. Te voici entre mes mains aujourd'hui. Je vais lui dire que heureusement que mon corps avait redémarré. Bantou attitude. Vous avez décidé de ne pas être responsable de vos personnes. Vous avez décidé de vivre par procuration, de laisser les autres vous dire ce que vous devez faire. Voilà que sa famille lui a dit, tu ne bouges pas. Et elle va bouger. Les nous autres aussi. Nos familles sont des conseils. Ma mère me dit, ma fille, je te conseille de... Elle sait très bien que je vais finir par faire ce que mon cœur me dit. Mais vous êtes là, de vieilles filles, de vieux garçons. Il y en a qui sont publics, comme les tics d'Enguela. Dès qu'on dit ici, boum, leur vie change. Ils changent leur démarche. Parce qu'il y a de petits impertinents, de petits parvenus, des petites personnes qui s'ennuient, des personnes remplies de haine, des personnes qui veulent juste rigoler. On dit quelque chose sur la toile, ils changent de démarche. Des personnes qui n'existent pas par elles-mêmes. Vous voulez fonder la société là sur quoi, non? Vous tombez sur Tikndengue qui est dans une démarche individuelle, danse, c'est sa vie privée, c'est sa relation là-bas avec ou son mentor ou je ne sais pas quoi. Vous ne savez même pas quel genre de relation ils avaient. Parce que ce qui nous montre sur la toile ici, c'est souvent le buzz. C'est souvent le buzz. Ce sont des trucs fabriqués. Mais vous êtes accrochés comme ça. Quand il s'agit de la démarche publique, vous sortez en rangée, dit que ne touchez pas Eto. Tikndengue dans sa vie privée, il n'a signé de contrat avec personne d'entre vous. Il ne gère pas votre argent. Il ne gère pas votre business. Pour X raisons, il a décidé de ne pas aller au deuil. Si vous avez fait du deuil l'endroit où the place to be, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment même enterrer les leurs en toute intimité. Ce n'est pas parce que vous avez fait un business de la mort. Maintenant, il y a une personnalité publique qui gère de l'argent public, qui gère une équipe, qui gère l'équipe nationale. La personne là a des démarches bancales là-bas. Nous venons verser ça ici. Vous vous offusquez qu'on lui dise que, oh mon frère, tu as fuck up. Mais vous pensez qu'il est légitime de vous en prendre à Tikndengue, qui est dans une démarche personnelle, qui n'est même pas votre employé, qui est son propre employeur. Une comme moi, je n'ai jamais rien écouté de Tikndengue. En vertu de quoi je vais aller lui dire que mon frère, tu aurais dû aller de Cabral. De Cabral. Tous les militaires camerounais qui meurent au front là-bas, Biya vient leur rendre hommage. Vous leur rendez hommage. N'est-ce pas vous dire que c'est votre armée? Hein? Ce qu'ils font dans le Nozo est légitime. Tous les Camerounais devraient ployer le genou devant tout cercueil de militaires venant du Nozo. Ils luttent pour l'intégrité nationale, non, du territoire. Vous voulez quoi à la fin? Hein? Vous voulez quoi à la fin? Vous êtes allé là-bas 32 000. Cabral est revenu d'entre les morts. Il est revenu d'entre les morts. Il est bel et bien mort. Hein. Bel et bien enterré. Son tour de garde s'est achevé. Bel et bien achevé. On lutte pour les vivants. On lutte pour les vivants. Prendre la route au 237, c'est se mettre en danger. Prendre la route au 237, c'est se mettre en danger.
Et nous jouons avec les probabilités. Plus vous êtes sur la route, plus vous prenez le risque de finir mort. Parmi les morts. Voilà donc un peuple qui n'a pas l'instinct de survie. Ting Deng n'était pas là. Cabral a été enterré, non? Il aurait été là. Il aurait ressuscité. Apprenez à vous concentrer sur les démarches qui ont du sens. Quand vous le charriez, oui, parce qu'il s'est caché derrière sa mère, oui, ça la fout mal. Là, c'est ça que vous devez dire que mon frère, c'est comment. Mais qu'il ne soit pas allé au deuil. Donc, ça veut dire que nous qui sommes ici, là, à qui on dit vous ne reviendrez pas au Cameroun, nous devons faire quoi? Nous suicider avant nos parents? Parce que nos parents meurent là-bas, nous on n'y va pas. Hein. Nous devons faire quoi? Y aller, quitte à finir à Konengi au lieu d'aller au deuil. Vous viendrez nous faire le reproche de n'avoir pas été au deuil? De n'avoir pas tout fait pour enterrer nos parents? De n'être pas passé outre le risque d'aller en prison? D'avoir choisi ce qu'on appelle le bon sens? Dites-moi un tout petit peu. Quel genre de société vous pensez pouvoir bâtir? Vous, enfants du 237. Vous pensez pouvoir bâtir quel genre de pays? Vous qui jouez avec la mort. Bob Lee est mort, Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee est mort, Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee est mort, Bob Lee n'est pas mort. Comme si ici en Beng, on pouvait cacher la mort. Il y en a qui ont fait des choux gras. Bonjour Solange. Il y en a qui ont fait des buzz, ce que vous appelez buzz là. Vos vies ne sont que buzz désormais. Pendant ce temps, votre pays s'écroule sous vos propres yeux. Voilà, vous parlez de justice. Vous parlez de justice. Voici l'équipe de volley du Cameroun en mode préparation d'une compétition. Voici votre équipe de volley. Voici des lions. À la Begnetaria. Vous parlez de justice. Voici des lions hein, qui ont aussi une fédération. Hein. Voici des lions qui ont une fédération. Fédération camerounaise de volley. Et nous avons eu de grands volleyeurs. Nous avons eu de grands volleyeurs. Ce qui est malheureux, c'est que ces gars-ci doivent aussi être fans de foot. Regardez, ils se battent à quel moment? Eux-mêmes, ils ne se battent pas. Victimes consentantes, eux-mêmes ne se battent pas. Voilà. Vous avez d'autres fédérations. Mais vous venez nous faire chier ici avec vos histoires de foot. Vous n'en avez que pour le foot. Le dieu du foot. Les autres ne sont pas camerounais. Les autres ne sont pas les enfants du 237. Ne portez pas votre drapeau. Vous défendez ceci quand? Pour venir me casser les oreilles avec les histoires de foot. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un pour rehausser? Ils se préparent là pour une compétition. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne les préparez? Pourquoi quelqu'un ne se bat pas aussi pour aller rehausser? Voilà, voilà. Là. Voilà. Préparation hein, pour une compète. Vous venez nous prendre la tête ici. Avec des individualités. Laissez Eto'o tranquille. Eto'o va lire pour l'ensemble de son œuvre. Oui. Il a été attrapé par où il a péché, c'est tout. Personne ne l'a forcé à entrer dans cette démarche-là. C'est lui, monsieur Foot. De la même façon qu'il a le droit de dire que les finances sont opaques. C'est la même façon qu'il avait le droit de ne pas tremper dans les choses un genre. Quand vous dites qu'il est là pour redresser le foot, c'est lui le chef, non, l'alpha et l'oméga. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas chef du trafic? Vous pensez vraiment qu'il peut avoir fraude dans le foot 237 sans que le président ne soit d'accord avec? Du moins dans une démarche, il est le président de la démarche footballistique au 237. Et les gars arrivent à piper les dés sans lui.
Eto'o, cette personnalité-là, quand il dit personnalité, c'est pas personnalité, je fais des vents plus haut que mon derrière. Hein. Non. Donc c'est ce personnage plutôt, ce personnage-là. Il y en a qui peuvent piper les dés au 237 sans qu'ils ne soient d'accord ou au courant. Hein? Sans qu'ils ne fassent partie de la chose. Vous qui dites qu'il est le Dieu là. Sans lui, le football n'existe pas au 237. Tindenga, sa démarche individuelle là-bas, vous sur lui. Il est coupable. Il manque plus que la corde et le goyavier. Mais non, Eto'o lui, non, c'est le bon Dieu. Non, et le Dieu ne se trompe jamais. Non. Dire que Dieu a fait, c'est ne pas l'aimer, c'est le détester, c'est vouloir qu'il disparaisse. Et vouloir qu'il disparaisse. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Ce qui nous importe, sous vos yeux, Bafang Konjok. Voilà la voiture à l'heure de la Tesla. À l'air et à l'heure de la Tesla. Voilà où vous en êtes. Regardez le frein de la voiture. Vous avez vu le caillou là, c'est le frein. Voilà. Bafang Konjok, j'arrive. Et lorsque l'épave s'il va se retourner sur un de vos sentiers, virgule, vous allez attraper mon arrière-grand-mère et dire que c'est elle qui renverse les voitures sur les routes de l'Ouest. Vous allez dire que c'est elle qui renverse. Là, vous avez la vidéo. L'intitulé, c'est la femme qui renverse les bus de la route de l'Ouest. Les Bamounes l'ont capturée vivante. Bon, il faut vraiment que je change les lunettes. Les Bamounes l'ont capturée vivante. Quand vos voitures se renversent. Voici l'attitude d'un peuple qui veut être émergent en 2035. Voici un peuple qui veut être émergent en 2035. Papa God. Dépenda. Jésus de Nazareth. Encore heureux. Un marécage. Un marécage. Oh Seigneur. Ils sont partis de... Pendant ce temps, vous venez me parler de football. Chaque année, ça arrive. La saison des pluies. La terre s'imbibe un peu plus d'eau. Là, il fait soleil, ça sèche. Ça se rétrécit, ça se retracte. Il pleut, ça gonfle comme le tapioca. Et après, érosion, ça finit par au sol. Mais vous dites que c'est la sorcellerie. Laura Kameni vous dit que s'il y a des influenceurs là-dedans demain, l'influenceur d'ailleurs, Laura Kameni, elle dit que c'est, je ne sais pas, le manager qui a Nyama. Le manager était dans les loges. C'est le manager qui a vendu. Mais elle ne vous a jamais montré le marché où on vend et on achète. 237. 237. Le chauffeur et son motoboy. Le chauffeur de la... Le chauffeur et son motoboy. Vous avez le chauffeur, vous avez vu le chauffeur derrière avec son ventre présidentiel.
Le gars serre les fesses, massa. Regardez. Non, Hein. c'est parti, c'est bon, le rythme est bon. Le Cameroun sera émergent en 2035, dis donc. Ça. Je vois seulement les Camerounais au Cameroun. Vous achetez les 4x4, vous n'avez même pas de pont. Vous n'avez rien. Le pont, hein, même le pont de singe, là, il n'y a pas. Regardez. Regardez comment il prie. Il a déjà, ça dit, il a y accroché tous les dieux à son cou. Le chauffeur, c'est le gars est en pleine prière. Tu m'étonnes. Le gars est en pleine prière, mon ami. Voilà. Là, la bague. Le courant d'eau. Massa. Yes. You don't turn on me. No, you first time. You make it every day, no? Ah, il le fait tous les jours, hein. Tu m'étonnes. Massa. Regardez. Camerounien. No, you don't go for. Jesus. Voilà le propriétaire derrière. Hein. No, you don't go for. C'est parti, c'est Ndongo. C'est parti. No. C'est parti, doucement. Voilà. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Vous entendez la célébration. Vous avez l'impression que ça dérange les Camerounais de vivre comme ça. La même personne là, avec sa voiture 4x4 qui tient la Bible, posée sur le Coran, posée sur la Torah, posée sur toutes les pensées bouddhistes là et tout. Hein. Et posée même sur les livres de sorciers. Viendra vous dire ici que laissez tout tranquille. Hein? Viendra dire que vous êtes jaloux de tout. Hein? Viendra même vous dire que Paul Biya, yop. Bon voyage. Voilà le pays dans lequel vous pensez même mériter jouer au football. Distraction. Vous méritez avoir un championnat. Vous n'avez même pas de pont. Mais vous venez me dire ici que Eto'o est venu sauver le football camerounais. Vous allez d'abord sauver votre pays ou quand? Vous voulez faire de grandes compétitions. Donc vous voulez dire que vos joueurs de foot là vont être transportés comme ça. Vous voulez la Coupe du Monde. Si vous envoyez son nom au Cameroun, c'est comme ça que les gars là vont traverser avec leur voiture. Au Cameroun, on va tout voir. Hein? On voit le miracle. Ouais. Ce sont les Camerounais même qui parlent. Hein. Quand on va tout voir, on va voir les miracles. Est-ce que c'est moi? Hein? Même les Occidentaux, quand ils ont découvert l'Afrique, je me bats. Quoique il n'y avait pas les voitures, vraiment, c'était encore les calèches et tout, maman. Vous n'avez pas encore vu une calèche traverser comme ça, hein, mon petit. Il trouvait une solution. Mais il ne mettait pas la calèche. Si on a construit des bacs, il y a des bacs. Hein. Quoique maintenant, ce sont des ferries. Voilà où nous en sommes encore. Débrouillez-vous, article premier. Bon voyage. Bon voyage. Le chauffeur. Les gars défient même la physique. Pardon. C'est Yanango, viens nous expliquer comment la voiture s'y fait pour rester sur le mbongo aussi. Dans la pirogue aussi. Comment ça fait pour pencher en avant sans plonger? Pardon, viens faire les calculs parce que moi je suis dépassé. Je vois seulement les Camerounais au Cameroun.
Et puis vous avez notre frère Serge Tamba dans ses rares moments de lucidité, virgule. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Communauté urbaine, mairie de ville. C'est méchant, c'est ce que je vois là. C'est un mauvais plan. C'est un coup d'état pour notre santé. Tout Yaoundé sale, tout Yaoundé sale. Tu passes dans ta voiture, tu as les vitres haussées, tu aspires les mouches calent à la gorge. Monsieur le maire, monsieur, mais franchement c'est méchant. C'est méchant ce qui se passe là. C'est un complot pas possible contre nous. Non. Je veux savoir si... C'est un complot contre vous, contre Biya. Voilà Biya qui a laissé l'air du lac Léman, hein. Il s'en est retourné à sa poussière natale. Si Biya pensait que ses mères font des coups d'état, hein, à sa propre santé là, hein, est-ce que Biya serait tranquillement couché lui sa chose dans sa voiture et traverserait l'affaire là comme si de rien n'était? Pourquoi que Biya gère tes mouches? Hein? Biya est dans sa voiture aseptisée. Biya même il a vu une mouche de sa vie. Quelqu'un s'occupe de ne pas faire à ce que Biya rencontre une mouche. Et vous viendrez me dire que ces mêmes-là vont dire que laissez Eto'o. Ces mêmes-là vont dire que Eto'o est venu redresser le foot camerounais. Vous vivez, votre foot là, vous voulez l'installer dans la poubelle. Est-ce que vous trouvez qu'il est concevable de vivre dans les poubelles et de mettre l'argent dans le foot? Vous trouvez ça concevable? Vous trouvez ça sensé? Look at the patients. That's still very beautiful. I said, thank you, fire. Limbe, suite à des pluies diluviennes, c'est un hôpital. Look at when water is. And the stitching is here still giving drugs. Very beautiful. Let me show everywhere in this hospital. Look at something is wrong today. I said, what has happened today? Look at patients everywhere in the hospital. Il n'y a pas eu d'évacuation. Je parle d'un hôpital. Hein. Ces femmes sont hospitalisées. Hein. C'est un hôpital. Elles sont hospitalisées. Il n'y a pas eu d'évacuation. Et vous trouvez censé que l'argent des milliards soit mis dans le foot? Donc les Camerounais peuvent toujours mourir. S'ils meurent tous suite à ce genre de choses, qui va regarder votre foot là-bas? Qui va accoucher les futurs footeux là? Qui va accoucher tous ces futurs footeux? Qui va les élever? Qui? Oui, enfant du 237. Enfant du 237. Si la plus grosse partie des Camerounais meurt un peu plus tous les jours suite à des pluies diluviennes, suite à des éboulements, suite à des accidents, qui va accoucher, qui va mettre au monde vos petits fouteux là, qui va les élever? Qui va les élever? Vous mettez l'argent dans le foot en attendant, voilà votre pays, incapable d'urbaniser. La plus grosse ville d'Afrique centrale, Douala. Certains parlent de 4 millions, il y en a qui sont à 6 millions d'habitants. Regardez. Dès qu'il pleut, bah, vous ne mettez pas l'argent pour assainir. Parce que même vos stades là sont susceptibles de finir comme ça. Regardez. Et vous vous étonnez que l'immeuble là s'écroule après. C'est le tapioca. Par contre, ce tapioca là, on met de l'eau, on finit pas de manger, on fait sécher. On revient avec de l'eau quelques jours plus tard, on inonde. Quand on ne mange pas tout, on fait sécher. On met, on garde. Voilà votre pays. Et vous dites que vous mettez des millions, des milliards dans le foot. Vous mettez des millions, des milliards dans le foot. Suite à ces mêmes pluies. Vous venez nous dire ici que le foot, Eto'o, c'est le grand dieu du foot. Il est venu sauver le foot.
Toujours le même bafang conjoint. Voilà ça. Et voilà. Je n'ai pas dit. Le roi Kameni. Hein, c'est quelle loge ça? Je n'ai pas dit. Que l'autre qui a chargé là, qui avait pour refrain le caillou. Quand tu vas finir comme ça sur le chemin, on va dire que les sectes, voilà ça, vous prenez l'argent, vous mettez dans le foot. Regardez. Renversement. Sur l'axe lourd, c'est choc frontal. Ici, c'est renversement. Vous tous, versez au sol. Versez au sol. Voilà le pays. Il y a eu tremblement de terre en Turquie il y a quelques mois là. Biya a envoyé $1 million là-bas. Nous attendons notre part de millions de dollars ici. Nous attendons notre part de millions de dollars ici à Douala. 33 morts aux dernières nouvelles. 33 morts aux dernières nouvelles. Nous attendons notre part de milliards ici. Notre propre milliard. Nous attendons que Biya nous, Erdogan nous renvoie l'ascenseur. Oui. La vie, c'est la tontine. Nous attendons qu'Erdogan nous renvoie l'ascenseur. Regardez notre pays, au lieu de se battre. Comme vous pouvez le constater, voilà, vous voyez, en ce moment, les jeunes se font du gain. Comme vous pouvez le constater, c'est 500 francs par personne pour la traversée. Et vous allez voir, il y a les adaptations. En fait, regardez la pollution, regardez les bouteilles. Des vieux frigos pour transporter les gens. Ils mettent 2 personnes dans le vieux frigo. Et voilà, il y a un camion qui est calé au milieu de l'eau en ce moment. Voilà, inondation nous. Il est 11h45 comme vous pouvez le constater. Ça c'est le pont de Makepe Musoke. Regardez, voilà un pouce. On transporte une personne au-dessus. Ils ont adapté. C'est ça. Inondation nous. Les jeunes se font du pognon tranquillement. Le peuple souffre. Paul Biya est couché chez lui à étudier, s'en fout de nous quoi. Mais vous-même, voilà, on ne vous peut faites pas quoi pour que ça aller à nos change? occupations tranquillement. Hein? Voilà, quand on veut parler, on dit on déstabilise le pays. Vous-même regardez la situation. Regardez, voilà. C'est la ville, hein? Ça dépend là. Quand on va parler, on va dire même en France, il y a l'inondation. Vous pouvez voir, là-bas c'est Saint-Tropez. Et ici c'est Makepe Musoke, comme vous constatez. Regardez, toutes les maisons qui sont au bord, toutes les maisons sont inondées. Regardez, insalubrité. Regardez, vous-même, ça c'est terrible. Quand on parle, on dit même à Los Angeles, il y a inondation. Même à côté du Pentagone, il y a l'inondation. Mais nous sommes bel et bien à Makepe. Makepe, regardez vous-même, un papa, on est obligé de le transporter comme ça pour 500 francs. Pour la traverser parce qu'il est obligé d'aller dans ses occupations. Voilà. Et construisez sur piloté, hein. Construisez sur piloté. Oui. Ça intéresse combien de personnes ça? C'était il y a 13 heures, publié il y a 13 heures. Ça intéresse combien de personnes? Vous dites que Paul Biya dort. Il dort pourquoi? Parce que vous le laissez dormir. Puisque vous vous adaptez. Les enfants là, au lieu de se battre, parce que vous, c'est vous qui allez devoir être transportés dans les frigos demain. C'est vous qui allez devoir être transportés dans les frigos demain. Ah, mais si vous arrivez, vous réussissez à survivre à votre propre bêtise. Vous vous adaptez, non? Tant que vous vous adaptez, c'est qu'il n'y a pas de souci. Bonjour Célestin. Tant que vous vous adaptez, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et les Camerounais ont l'art de s'adapter. Vous êtes des caméléons, les gars. Pourquoi vous voulez que je me donne? Pourquoi vous voulez que je... Parce que ce serait du suicide pour vous. Parce que vous méritez quoi? Vous vous adaptez, mon petit. Même si le monde se retourne comme ça, vous allez réussir à flotter.
Même si la pesanteur là vient à disparaître, les gars, vous allez flotter. Hein? Vous n'avez pas d'ail. Vous allez trouver le moyen de vous arrimer. Vous allez trouver le moyen de vous arrimer. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne me damner? Il pleut. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de pont, vos maisons se noient. Il y en a qui sont hospitalisés dans une inondation, avec toutes les maladies, avec le risque de se réveiller le matin sous l'eau, la nuit sous l'eau. Un hôpital qui n'est pas évacué. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que nous ici, qui avons des hôpitaux, attendions Biya ici pour aller lui rappeler qu'il n'a pas... Vous êtes où pour lui rappeler que vous n'en avez pas? Laissez-moi vivre vos hôpitaux. Bonjour Emma, je vis vos hôpitaux. Je suis soignée là-bas. Le mot d'ordre depuis que je suis Mbengueter, c'est que je vais au Cameroun, si elle tombe malade, vous emballez, vous renvoyez chez elle. Je ne veux pas me réveiller dans un hôpital du 237. Le mot d'ordre, ça a toujours été ça. Oui, j'étais aveugle. Désormais, je vois. Bonjour Bijou. J'étais aveugle, maintenant je vois. Sans correction, il est hors de... Formellement interdit, je vous dis ça. Pas attendu la lutte. Il est hors de question que pendant la première période de ma vie, que je me sois fait hospitaliser dans une chambre climatisée avec le lit qui se pliait dans tous les sens, avec mon plateau pour manger et tout. Il est hors de question qu'aujourd'hui je me retrouve dans le même hôpital, sans drap sur le lit. Allô quoi? Allô? L'instinct de survie est passé où? Ma peau n'est pas nyanga comme ça pour rien. Si je n'ai pas chopé le câble Nogo ou la guitare, quand l'instrument le plus commun au Cameroun c'était la guitare, là, je n'ai pas chopé ça. Et maintenant dans mes vieux jours que je vais choper, parce que irresponsable, je me suis laissé hospitaliser, je me suis laissé faire, je me suis laissé hospitaliser dans un nouveau, ce que vous appelez l'hôpital, après avoir connu, après avoir découvert ce que c'est un hôpital en Beng. Allô quoi? Ma vie compte. Je suis vivante, je suis importante. Ne serait-ce que pour moi-même. Voilà votre pays. Vous attendez qu'on vienne vous sauver. Les bavardologues de la diaspora, s'ils peuvent vous sauver. Il n'y a plus de lutte ici. Ici, c'est le rappel à l'ordre. C'est-à-dire que vous devez tamponner là-bas. Quand ils veulent faire repli en Occident, on tamponne aussi là-bas. Ils doivent se retrouver entre le marteau et l'enclume. 1, 2, 3. Si nous ne sommes que soit le marteau, soit l'enclume, les gars, ils ont une direction. Nous leur laissons une direction. Ce que nous devons faire, c'est les encercler. Ils ne vivent ni en Bénin, ni au Cameroun. Qu'ils aillent vivre sur Mars, dis donc. Qu'ils aillent pourrir Mars. Mais tant que vous vous adaptez comme nos enfants là, ça veut dire que il pleut. Au lieu de tenir par les mimbangs ce petit vieillard là pour qu'il mette des ponts, vous traversez dans les vieux frigos que vous, d'ailleurs, que vous ne fabriquez pas. La décharge du monde, regardez, nous ici nous luttons pour qu'il n'y ait pas la pollution via le plastique. Regardez, c'est vous qui récupérez tous les plastiques là. Il n'y a pas plus facile à recycler que le plastique, les gars. Ça sont des plastiques qui vont encore être récupérés, nettoyés, dans lesquels on va mettre un ginger. Donc quand il pleut comme ça, il y a des personnes qui sont en haut comme le RDPC. Il y a des personnes qui récupèrent ça. Et vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui est votre problème. Non, vous êtes votre propre problème. Comme nous n'avons pas le droit de finir avec vous, nous sommes obligés de nous égosiller là. De bavarder tous les matins, tous les jours pour que ça rentre un peu dans votre cerveau là et pour que nous soyons plus nombreux à être conscients. Parce que moi j'en suis arrivé à prier très fort pour qu'il y ait de petits courageux là comme des en bas pour vous faire un grand rappel à l'ordre du fait que la vie est importante. Que la vie c'est quelque chose de sérieux. Oui, c'est sur ça que je mets mes espoirs maintenant, le rindinding. Oui. Parce qu'il vous faut une sacrée gifle. Il vous faut des électrochocs. Ce n'est même pas la puissance de la petite batterie là. Il faut carrément mettre ça sur une centrale nucléaire pour vous shooter. Pour vous shooter. Comment est-ce qu'on dit? Pour vous choquer. Parce que là, vous êtes là.
c'est plus la peine. Mais comme l'espoir est resté dans la boîte de Pandore là, nous sommes obligés de nous faire violence. Et parce que nous croyons en l'humanité, c'est juste une série qui est défaillante. Nous luttons pour que les séries à venir soient des machines performantes. Sur ce, je m'en vais manger. Parce que se pencher sur les histoires, vos histoires du 237 est énergivore. Vous allez encore passer une nouvelle journée sur Chicken Dengue. Il y en a qui vont vous dire que Eto'o est venu sauver le football camerounais. Vous voulez jouer au football ou ici? Les nouvelles générations, il était une fois El Hadj Amadou Ahidjo, un homme de poigne. Il était une fois El Hadj Amadou Ahidjo. Vous qui parlez souvent de beauté, vous qui parlez souvent de regarder la prestance d'un homme, pas les Bakbadjona. Cet homme-ci, quand il parlait à la radio, la photo n'est pas terrible, c'est dommage. Quand il parlait à la radio, tout le monde écoutait. Regardez. El Hadj Amadou Ahidjo. Vous qui dites souvent, oh, le beau, au shoga, le ceci, le cela. El Hadj Amadou. Il n'était pas parfait. Mais c'est un homme qui avait amorcé les choses au 235 dans la bonne direction. Pas le jouisseur là. Pourtant, il avait un avion. C'était quoi le pélican? Il avait un avion. Mais il ne passait pas la moitié de son temps. Ici en Occident. Voici Bepanda. Vous voulez jouer au foot. Donc, vous voulez dire que, voilà. Pendant que vous sauvez votre foot, c'est l'endroit où vous jouez au foot qui s'écroule. Je répète ici, vous ne pouvez pas faire des plantations sur une décharge. Vous voulez développer le foot où? Ici là. Dans un stade qui va s'écrouler. Avec vous dedans. Comme nous avons vu au Limbé, les enquêtes, qu'est-ce que les enquêtes ont établi? De qui sont responsables des morts au Limbé, vous qui aimez le foot. Le même Eto'o qui avait dit que les stades là sont beaux, ils sont finis. Donc nous devons tout lui accorder, le mensonge, tous les délits, voire des crimes même. Eto'o là ne vous avez pas dit que vos stades sont finis. Vous pensez que nous autres avons la mémoire effaçable. Vous voulez qu'on commence à... Ce qui m'a dit que Eto'o a fait des choses, ceci, il a fait, la balance. Ses mensonges et ses délits sont plus élevés que ce qu'il a pu faire de bien. J'ai beaucoup trop de doigts là. Pour tout ce qu'il a pu faire de bien. Par contre, j'ai pas assez de doigts et d'orteils pour commencer à égrener le chapelet de ses mensonges et de ses délits. Éventuellement des crimes. Eto'o n'avait pas dit que vos stades là étaient finis avant la CAN. Où est Olembe? Où est Japoma? Ne serait-ce que pour citer les deux là. C'est où? Quelqu'un qui veut du bien au foot vit autant dans le déni, fait avaler autant de couleuvres aux autres. Le Ndjangi d'Eto'o n'a même pas encore commencé. Vous parlez de quoi? Est-ce que c'est nous qui allons lui faire bouffer le Ndjangi? Aussi vrai que le Cameroun ne s'arrête pas au Cameroun. Aussi vrai que vous êtes affilié à la FIFA. Aussi vrai que vous êtes affilié à la... Vous allez parler de jalousie aussi en parlant de la FIFA, n'est-ce pas? Ça va être sauf que la jalousie. Mais chacun va prendre sa facture. Et oui, chacun va lire l'heure. Biya lui-même lit l'heure avec les siens. Oui, lui-même lit l'heure avec les siens. Vous pensez qu'il dort sur ces deux lauriers? Vous pensez qu'ils sont sereins là-bas? L'argent ne fait pas la sérénité. Hein. Allez, allô, hein? Portons-nous bien. Oh my gosh, c'est encore quoi cette histoire? Portons-nous bien, la famille. On se tamponne demain. Ciao, ciao.